Salam alaikum rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Gloire à Allah, béni soit Allah. Gloire à Allah, béni soit le Seigneur notre Dieu. Gloire à Allah, béni soit l'éternel Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur des cieux et de la terre. Mikasa Sukasa. Alhamdulillah. 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 Béni soit le Seigneur notre Dieu. Vous savez, aujourd'hui, à la Barkala, on a beaucoup de choses. Continuez de partager, faites monter le mercure. On aura beaucoup de choses à développer, à évoquer. On va échanger sur un certain nombre de points. Inch'Allah, avec l'aide de Allah, nous allons faire le maximum pour vous apporter quelques éléments d'information pour permettre les uns et les autres pour comprendre ce qui est en jeu. D'abord, bonsoir à vous du côté de YouTube. Merci pour la fidélité. Bonsoir à vous du côté de Facebook. Merci pour la fidélité. Bonsoir aux uns, bonsoir aux autres. Bonsoir chez vous. Bonsoir dans vos lieux de travail. Bonsoir dans vos véhicules. Bonsoir si vous êtes dans un avion en train d'aller quelque part. Faites un bon voyage. Si vous êtes dans votre car, si vous êtes en véhicule personnel, faites un bon retour chez vous à la maison pour retrouver les siens. Du côté du Cameroun, du Congo, du Gabon, de la Centrafrique, le Congo-Kinshasa comme le Congo-Brazzaville, où que vous soyez, Maliens d'ici, Maliens d'ailleurs, Ivoiriens d'ici, Ivoiriens d'ailleurs, Burkinabés d'ici, Burkinabés d'ailleurs, recevez nos salutations les plus sincères, les plus fraternelles, les plus amicales, Nigériens d'ici, Nigériens d'ailleurs, Guinéens d'ici et Guinéens d'ailleurs, recevez nos salutations les plus respectueuses. Que Allah veille sur chacun de vous et chacun de nous, que sa grâce et sa bonté nous éclairent, que son amour nous guide, que sa sagesse illumine notre esprit, pour que nous soyons pour vous une bénédiction, vous qui avez choisi de venir nous écouter. Mikasa Sukasa, installez-vous, nous allons partir. Tchadiens d'ici et Tchadiens d'ailleurs, recevez mes salutations les plus fraternelles. Cette histoire de Air France continue de faire beaucoup de vagues. On dit l'eau a coulé, beaucoup d'eau a coulé sous le pont. C'est pas ça? Mais la question de Air France, ce n'est pas nous qui avons chassé Air France. Merci Konaté. Ce n'est pas nous qui avons chassé Air France. Air France a cru qu'il a le droit de venir dans nos pays, faire sa volonté, se foutre de nous, ce que Air France ne fera jamais, ni en Espagne, ni au Portugal, ni en Italie, ni en Grande-Bretagne, encore moins aux États-Unis. Pourquoi Air France croit qu'elle peut le faire chez nous, dans notre pays? De quel droit se permet Air France de venir, de croire qu'elle a le monopole chez nous, nous imposer sa volonté? Nous n'avons qu'à appliquer la réciprocité, c'est-à-dire, tu me chasses, je te chasse, tu me salues, je te salue, tu me respectes, je te respecte. Aujourd'hui, tous les Français sont en train de maudire Emmanuel Macron parce qu'ils ont dit que la France a connu des présidents idiots, mais la France n'a pas connu un président vicieux, idiot, irresponsable et inconscient en même temps. Et Emmanuel Macron incarne tout ça. L'idiotie, la barbarie. Ce gamin-là qui a marié une femme plus vieille que sa grand-mère croit que lui, il peut nous donner, il peut nous effrayer. Parce qu'il a la tête d'un pays qu'on appelle la France. Autant de Houphouët-Boigny, d'accord. Même avec Houphouët,
à peine 30 ans d'indépendance, les États ont commencé à démystifier la France. Merci à vous, merci infiniment. Pour les nouvelles personnes, n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de vous abonner à notre page YouTube, c'est Keita Cheikh Oumar. Abonnez-vous, aimez la page, suivez la page. Et puis, notez-nous sans oublier de parler de nous aux uns et aux autres. On m'a dit que les paramétrages de commentaires au niveau de Facebook, autant pour moi au niveau de YouTube, que ça a été désactivé. Je voudrais dire à ceux qui me suivent sur YouTube, sur ma page personnelle, je n'ai pas désactivé les commentaires, la rubrique commentaires dans les paramétrages. Je n'ai pas désactivé, je n'y ai jamais touché. Peut-être que c'est YouTube même qui l'a fait pour des raisons que j'ignore. Parce que vous voyez qu'au niveau de Facebook, les gens font les commentaires, donc je n'ai pas bloqué, je ne refuse pas, mais c'est YouTube qui l'a fait. Du côté de Facebook, continuez toujours les partages, les abonnements. Suivez-nous, aimez la page, activez la cloche de notification. Alors, c'était juste pour vous permettre de vous installer avant de parler, parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Donc, nous n'avons pas chassé Air France. Si Air France a estimé qu'elle a le droit de vie et de mort sur les passagers maliens et burkinabés, elle décide selon son vouloir, elle se lève le matin, elle décide. Nous, on dit c'est pas un problème. On s'en fout. Nous aussi, on vous dit, notre pays nous appartient. Notre pays, c'est à nous. Vous n'avez pas le monopole ici. Alors, pour leur dire que personne, dorénavant, aucune entreprise française ne viendra se foutre des Maliens chez nous. Maintenant, il y a un certain nombre de messages qui circulent en ce moment sur les réseaux par rapport à Orange Money, qu'il y a de fortes chances que la France, en complicité avec la compagnie Orange Money, puisse causer des désagréments aux utilisateurs de l'application Mali-Sougou de Orange Money. Je vais dire aux uns et aux autres, dormez tranquille. Le Mali est un état de droit. Dormez tranquille. Si Orange Money se permet de faire le jeu de la France au détriment de ses clients, au mépris des conditions générales d'utilisation, en violation de la procédure et de toutes les règles réglementaires, de toutes les lois réglementaires au Mali, Orange Mali va se retrouver face à ce qu'on appelle la justice agressive. Si Orange Mali s'amuse à vouloir causer un désagrément aux Maliens, s'il y a un Malien qui subit les désagréments d'Orange, qui est dans tous ses droits, que ce Malien-là nous contacte, que ce Malien-là nous dise ce dont il est question. Nous allons demander au procureur de la commune 4, M. Touré, de regarder de près les activités d'Orange au Mali. Si Orange veut se donner le luxe de se mêler à un combat politique, alors qu'il est en train de gagner de l'argent au Mali, sur le plan économique, ses intérêts ne sont nullement menacés, ses activités ne sont nullement menacées. Si Orange Mali veut s'amuser à s'attaquer aux consommateurs maliens, nous montrerons à Orange, nous dirons à Orange, nous ferons voir à Orange Mali qui a mis l'eau dans le coco. Le Nyamakuji d'Alassane Ouattara, nous allons mettre de l'eau dedans pour qu'il parle à Macron. Donc, je dis à tous les Maliens, dormez tranquille. Je vous parle. Orange n'amène pas Keita à créer une mission spécialement Orange Mali, où je vais mettre en place une ligne de téléphone et puis les gens vont appeler. Si je fais ça Orange, tu vas le regretter toute ta vie. Ne t'amuse pas Orange Mali. Ne rentre pas dans un jeu politique qui n'est pas le tien. Nous avons un problème avec la France. Je ne dirais même pas la France. Nous avons un problème avec un minable président qui a été élu par
un peuple français, tout en respectant la souveraineté de ce peuple-là. Ce petit Français, ce petit président minable est celui qui cause la zizanie et en France et à l'extérieur de la France. Maintenant, si Orange Mali, qui est une compagnie d'exploitation, qui est une compagnie commerciale, veut rentrer dans le jeu politique comme l'a fait Air France, on dit Alhamdulillah, vous êtes au Mali, c'est pas ça. Vous résidez au Mali, c'est pas ça. Parce que vous ne payez pas ce que vous devez payer à l'État malien. À cause de ce qu'on appelle la double taxation. Donc vous payez en France au lieu de payer au Mali, c'est pas ça. Et vous croyez que nous allons vous laisser faire ce que vous voulez, traiter le Mali selon votre bon vouloir. Ça n'arrivera pas, ça ne se fera pas. Donc dans votre intérêt, respectez les clauses du contrat, respectez le cahier de charges que vous avez présenté au gouvernement malien par rapport à votre exploitation au Mali, par rapport au commerce que vous faites au Mali. Restez dans le cadre de votre cahier de charges. Ne sortez pas et ne vous retrouvez pas sur les cylindres politiques. Sinon, vous allez le regretter. Orange Mali, c'est le message que je vous envoie. Alors, on va, avec l'aide de Dieu, Inch'Allah, on va... merci YouTube, ça commence à monter. Merci infiniment, ça fait plaisir. Du côté de Facebook aussi, ça fait plaisir. Le Mali et le Burkina, simultanément, ont reçu... Laissez les idiots qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Je vous ai dit, ne créez pas des débats pendant mon direct. Laissez les pervers. Depuis ils viennent là, vous-même posez-vous la seule question intelligente. Depuis ils viennent là, l'objectif d'une personne, c'est de nuire, c'est pas ça? L'objectif d'une personne, c'est de nuire, c'est d'empêcher, c'est de faire en sorte que Keïta n'arrive pas à s'exprimer, c'est pas ça? Mais depuis ils viennent là, après leur bêtise morale et humaine, quand je finis mes interventions, allez regarder combien de personnes qui ont regardé, allez-y regarder le nombre de vues pour vous rendre compte que leur présence est égale à leur absence. Ça, c'est un. Tous les jours, ils viennent pendant mes directs. Est-ce qu'il y a un seul jour, ils m'ont empêché de parler? Il n'y en a pas. S'ils ont la grande gueule qui pue la merde et qui veut venir écrire du n'importe quoi, il faut les laisser écrire ce qu'ils ont envie d'écrire. Ça ne fait que grandir Keïta. Ils viennent pendant mon direct, ils payent de l'argent, ils laissent leur travail, ils laissent leurs copines, ils laissent leurs enfants, ils laissent leurs épouses, ils oublient tout. Pendant le temps qu'ils sont dans mon direct, leur esprit est focalisé sur Keïta. Je deviens leur centre d'intérêt. Et ça, c'est la chose la plus extraordinaire qu'ils puissent faire pour Keïta. Te haïr à tel point qu'ils viennent te regarder parce que je deviens leur centre d'intérêt. Pendant le temps, tout le temps qu'ils sont là, c'est moi et moi seul qu'ils voient. Ils ne voient même pas leur père, leur mère, leurs femmes, leurs enfants, leurs amis. C'est moi seul. C'est moi seul, je suis dans leur tête. Et ça, c'est une bénédiction. Mais il faut les laisser. Est-ce qu'ils peuvent m'empêcher? Tous les jours que je sors. Alors donc, je reviens pour dire ceci. Le Mali et le Burkina simultanément ont reçu des équipements. Pendant qu'il vient se masturber ici, regardez, j'ai commencé sur YouTube il n'y a même pas longtemps. Mais regardez, allez-y, regardez le nombre d'abonnés qu'on a fait en quelques jours. Et puis dès qu'on commence sur YouTube net, ça monte. Donc ils sont là, il faut les laisser. Le Mali a reçu des équipements. Tout à l'heure, je parlais à mon jeune frère qui était venu me rendre visite avant que je commence mon direct. Nous sommes mercredi 23, je crois, si je ne me trompe pas. Nous sommes le 23. Alors, ça fait plaisir et énormément plaisir de voir que c'est important pour nous. C'est important pour nous. C'est fondamental pour nous. C'est quasiment, c'est une grande chose. Rappelez-vous, j'avais dit il n'y a pas longtemps que le Mali disposait de missiles. Il y a des gens qui n'avaient pas cru.
Mais aujourd'hui, les derniers équipements que le Mali a reçus, tout le monde a vu, Poutine n'a pas lésiné sur les moyens. Je vais vous dire ce qui s'est passé, ce qu'on ne vous a pas encore dit. Faites monter le mercure du côté de YouTube. Partagez, je vous en prie. Faites monter le mercure. Commentez et partagez. Alors, donne-moi une seconde. C'est important pour nous. Je vais vous dire une chose. C'est vraiment important. Donne-moi une seconde, on revient encore. Voilà. Alors, le Mali et le Burkina ont reçu des armes. Des armes assez pertinentes. Quel genre d'armes le Mali a reçu? Le Mali a renforcé son acquisition au niveau des blindés. Le Mali a renforcé le lot de drones qu'il avait déjà. Les drones de renseignement, les drones de combat et les drones kamikazes. Ah oui, le Mali a commencé à demander des drones kamikazes. Vous savez que le succès de l'armée russe en Ukraine, ce sont les drones kamikazes que la Russie a développés. Et le Mali a reçu un lot de drones kamikazes qui peuvent anéantir tout un bataillon. Ouattara dit qu'il va envoyer un bataillon. Oh, si le drone kamikaze là tombe au milieu du bataillon de Ouattara là, les survivants vont enlever les théories et puis vont commencer à fuir. Alors donc, je ne suis pas là pour parler de Prigojine. Alors donc, comme je l'ai dit, le Mali a reçu suffisamment d'équipements. Des drones de combat, des drones de surveillance. Au niveau des hélicoptères, l'équipement aéronef a été renforcé. Des avions ont été, un lot d'avions aussi fait partie des équipements, sans oublier les hélicoptères. Je vous donne la liste comme ça, grosso modo, avant qu'on ne rentre même dans le vif du sujet. Vous savez, toujours on prend le temps de planter le décor, au moins 10, 15, 20 minutes avant d'attaquer. Donc, on va vous parler, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais je peux vous dire que le Mali a reçu suffisamment d'armement. Et les équipements que le Mali a reçus, nous n'allons pas ici venir, nous n'allons pas rentrer dans les détails pour commencer à parler trop. Il y a un colonel qui m'a interpellé la dernière fois et dit Keïta, militaire que nous sommes, on parle peu et on agit beaucoup. Il dit le militaire, il parle peu et puis on agit beaucoup. Et il a dit quelque chose qui a interpellé mon esprit. Il dit on n'a pas besoin de dévoiler toute notre stratégie. En d'autres termes, c'est comme s'il me disait, même si tu parles sur les réseaux, fais en sorte de ne pas trop dévoiler. Reste dans la mesure du possible, ne dis pas tout. Parce que le militaire n'aime pas qu'on dise tout. Et là, j'ai reçu le message 5 sur 5. Donc moi, je ne vais pas rentrer dans tous les détails pour vous les dire. Je peux vous dire que le Mali a reçu suffisamment d'équipements pour faire face à n'importe quelle agression, même celle de la France. Et les équipements que le Mali a, même si la France s'amuse. Vous rappelez-vous, cela remonte à un an, à peu près à un an et demi. Quand l'OTAN avait signé un accord avec la CEDEAO, je vous avais dit que à l'état actuel des choses, l'OTAN venait de signer un accord avec la CEDEAO. La teneur de l'accord n'a jamais été dévoilée. YouTube, je vous en prie, faites monter le mercure, partagez. Et partagez beaucoup. Sur YouTube, s'il vous plaît, partagez. Et j'ai dit,
à l'état actuel des choses une deuxième fois, avec l'équipement dont dispose l'armée malienne, je dis la France elle-même, même si elle ne peut pas s'aviser à vouloir attaquer le Mali dans le Sahel. Je dis si la France aujourd'hui s'amuse à vouloir attaquer le Mali dans le Sahel, on va faire mordre la poussière à la France. Je l'ai dit il y a plus de un an et demi. Aujourd'hui, vous voyez que les choses sont en train de se concrétiser. Aujourd'hui où je vous parle, si Prigojine est mort, il est mort. Il y a des gens qui meurent. Moi, mon papa est mort. Il y a quoi? Est-ce que le ciel est tombé sur moi? Arrêtez, il est mort, c'est fini. C'est un être humain, non? Il est éternel. Prigojine ne doit pas mourir. Pourquoi vous prenez la mort des gens, vous voulez forcément que moi j'en fasse comme un direct? Est-ce que Prigojine, c'est lui qui paie ma vie? C'est lui qui paie ma maison? C'est lui qui paie mon électricité? Si Prigojine est mort, il est mort. Les gens meurent tous les jours, non? Pourquoi la mort de Prigojine doit être... Si pour vous c'est un événement, pour moi c'est un non-événement. Et les Russes, si la Russie même n'en fait pas un événement, pourquoi toi, même Africain, tu veux prendre ça pour mettre ça sur ta tête? Pourquoi Africain, vous allez prendre parole des gens et puis vous voulez mettre ça sur votre tête? Le gars, il est mort, c'est fini. Pourquoi vous voulez prendre Prigojine pour mettre sur ma tête? Il est mort, c'est fini, mon ami. Arrêtez de me parler de Prigojine. Il est mort, c'est fini. Et puis quoi? Il est mort, il est vivant. En quoi est-ce que moi, ça me regarde? La mort de Prigojine, en quoi est-ce que c'est? Mais ça veut dire quoi ça? Il est mort, c'est fini, c'est fini. Moi, depuis là, les gens m'envoient les messages, il est mort, il est mort, il est mort. S'il était important pour nous, j'allais commencer mon direct avec. C'est là que vous devez comprendre que si Keïta ne commence pas son direct avec quelque chose, c'est que ça n'a pas de sens. Quand même, si vous venez sur mon direct, là, ça va vous... Je commence mon direct avec les choses qui ont un sens pour moi et je suppose qu'il y a un sens pour vous. Si je n'ai pas commencé mon direct avec, vous croyez que je ne suis pas informé? Pourquoi je ne l'ai pas fait? Ça ne m'intéresse pas. Il a trahi son pays. Il est mort. La vie continue. Alors donc, j'avais prévenu que le Mali n'allait pas se laisser faire, même si la France voulait rentrer en jeu. La France allait trouver le Mali pied ferme. Aujourd'hui, alhamdulillah, béni soit Allah, alhamdulillah, gloire à Allah, alhamdulillah, nous demandons à l'Éternel de veiller sur nos autorités, aussi bien au Mali, au Niger, au Burkina qu'en Guinée, ceux qui ont pris les armes pour défendre notre intégrité, notre dignité, notre souveraineté, notre indépendance. Il est important pour nous, même aujourd'hui où on en est, de tirer un certain nombre de leçons. Aujourd'hui, on est content, on applaudit parce que le Mali a reçu des équipements. Je vous avais dit, les Américains aujourd'hui sont en train de tirer les leçons de la montée en puissance des FAMA. Et si les FAMA sont montés en puissance, les Américains sont en train de tirer les leçons de la montée en puissance des FDS du côté du Burkina Faso. Et les Américains sont en train de tirer les leçons de la montée en puissance des FDS du côté du Niger. Ce qui doit nous intéresser aujourd'hui, ce n'est pas la mort de Prigojine. Si vraiment il est mort, que son âme repose en paix, même si c'est un mercenaire. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est quelle est cette situation entre l'Algérie qui a commencé une médiation et comprenons bien le sens de la médiation de l'Algérie. C'est ça. Ce sont les questions que vous devez me poser et non la mort de Prigojine. Je vous ai toujours dit, Keïta est là pour élever le niveau de la compréhension. Je ne suis pas là pour faire de la sensation. Je ne suis pas là pour jouer dans l'émotion. L'émotion ne m'intéresse pas. Je suis pragmatique, je suis rationnel. Je parle des choses qui ont un sens dans nos vies. Des choses qui ont une répercussion directe sur l'évolution de nos États. La mort de Prigojine, en quoi est-ce que cela va sauver le Niger? En quoi est-ce que cela va faire couler le Niger, le Mali, le Burkina? En quoi est-ce que Prigojine serait-il important? Parce que même si Prigojine est mort, mon pays, le Mali, ne m'a jamais dit qu'il collaborait avec Prigojine. Mort ou vivant, où est mon problème? Mon pays, le Burkina, ne m'a jamais dit qu'il a collaboré avec Prigojine. Mort ou vivant, où est mon problème? Mon pays, le Niger, ne m'a jamais dit qu'il a une collaboration avec Prigojine. Mort ou vivant, où est mon problème? Tu ne m'as jamais posé la question, Henri Konan Bédié est mort.
C'est là le complexe d'infériorité de l'homme noir. Et c'est ça qui me tue vraiment chez vous, Africains, chez vous, peuple noir. Henri Konan Bédié est mort, personne ne m'a posé la question. Une seule fois, on m'a parlé pendant mon direct, je dis, je vais chercher à savoir. Et vous voulez que je parle de la mort de Prigojine, alors qu'il y a un grand chef d'État qui est mort, qui n'est pas encore enterré, qui s'appelle Henri Konan Bédié. Il y a un grand homme qui est mort, qui s'appelle Gaston Wassena Koné. Et vous voulez que je parle de Prigojine, qui ne comprend même pas mon djoula, qui ne comprend même pas mon français. Arrêtez ce complexe-là. Sortez de ça. Sortez. Élevez le niveau de l'esprit. On ne peut pas rester comme ça et puis combattre l'impérialisme français. Vous croyez que le message que je viens donner tous les jours, vous croyez que c'est pour faire de la sensation? Vous croyez que c'est pour faire plaisir à quelqu'un? Non. Je veux construire mon pays. Aider comment? Est-ce que tu as déjà entendu Assimi Goïta parler de Prigojine? Tu as déjà entendu Traoré parler de Prigojine? Tu as déjà entendu Tchani parler de Prigojine? Et aider comment? S'il aide quelqu'un, c'est Poutine qui l'aide. Alors, vous ne voulez même pas de Prigojine. Qu'est-ce que Prigojine va changer dans la situation au Niger, au Mali, au Burkina? Prigojine, il était en Ukraine. Quand nous, on combattait les terroristes ici, Prigojine n'était-il pas en Ukraine? C'est pas en Ukraine qu'il a fait sa rébellion contre la Russie? C'est pas en Ukraine qu'il a fait sa rébellion contre la Russie? C'est pas de l'Ukraine qu'il a marché, il a voulu marcher sur Moscou? Mais pendant ce temps-là, est-ce que la vie s'est arrêtée dans nos États? Pendant ce temps, nos soldats tombaient en défendant la patrie. Pendant ce temps, nos militaires mouraient en défendant la patrie. Vous ne me parlez pas de ces militaires, de ces soldats, c'est des Prigojine que vous me parlez. Peut-être que vous me connaissez assez mal, vous ne me connaissez pas assez bien. Ne me parlez pas de ce monsieur, je n'ai rien contre lui. Moi, j'ai un niveau, j'ai une claire conscience de ce que je veux. J'ai un objectif que je veux atteindre. Et Prigojine ne fait pas partie de mes objectifs. Maintenant, on va continuer. Alors donc, voilà une situation qui est en train de se préparer au Niger. L'Algérie a envoyé son ministre des Affaires étrangères. Algérie a comme ministre blanc. Parce que le président Fouari Dobe, président Langolo Dobe, John Kounango, président Dobe, notre Macky Sall, Alassane Dramane Ouattara, Ani Samara Talon, Kaba Dongo, Bénin président. Ani Drogi Frila Koro, Nigeria président. Donc, ni Algérie, où il y a Fofola Kouta fait, pour situation de Niger, Ani amba foko fangata churumanye, mais où y est fondé de ato, où y est fangata. Fendo de ato, Bazoum ka fanga, dans Karlala. Fendo de ato, Sorasou nana fangala. Nama ou nini ko famia, ko aube keleke noue. Jamana don ko koube Sorasou no fe, aube nata John de kele. Algérie ko la même situation s'est déjà produite avec l'assassinat du président Muammar Kadhafi. Il a été assassiné. L'Algérie dit ça a créé un sacré bordel. Excusez-moi l'expression, je vous en prie, pardonnez-moi. Ça a créé une certaine merde dans la région. Et l'Algérie partage à peu près 1000 kilomètres avec le Niger. Et l'Algérie dit, je ne suis pas prêt à accepter une nouvelle comment on appelle, déstabilisation dans cette région. Parce que nous en pâtissons énormément. La CEDEAO veut foutre la merde comme l'OTAN a foutu la merde en Libye. Et comme le président Dibi l'a dit, le service après-vente n'a jamais été assuré par l'OTAN, encore moins par la communauté dite internationale qui envoyait des gens commettre cette merde. Et la CEDEAO va faire la même chose. Foutre le bordel. Et jamais, excusez-moi l'expression une fois de plus parce que c'est ce que je ressens, et la CEDEAO n'a pas les moyens d'assurer le service après-vente. Si vous attaquez le Niger, il va falloir reconstruire parce qu'après la guerre, il faut la reconstruction. Après la guerre, il faut la réconciliation. Alassane Ouattara n'a-t-il pas échoué en Côte d'Ivoire avec la réconciliation? Pour construire 2, 3, 4 ponts et des goudrons biodégradables, il a surendetter la Côte d'Ivoire à plus de 30 000 milliards de dettes que la Côte d'Ivoire ne saurait payer même à 100 ans. Très bientôt, on va envoyer une situation en Côte d'Ivoire, ce qu'on appelle ajustement structurel. Alors, attendez, ceux qui sont en train de... Ok. Mr. Rufino, the day you will pay something, the day
you will give me a penny to support what I'm doing, that day you will tell me to speak French or not. If you ask me again, I will kick you out from my life. I don't like that. Respect yourself and respect the people. You don't come here and tell me how and when I got to do my thing. This is my money. You got no penny in it. So please, respect yourself. I will respect you. All right? Don't ask me to speak French. Because I don't owe you anything. You never pay for anything. So please, be quiet. If you don't like it, bye. OK. Alors donc, non, il y a des gens qui ne se respectent pas. Et parle en français, parle en français. Et toujours, tu viens, c'est les gens qui n'ont aucune honte, qui n'ont jamais donné 5 francs de leur vie, qui viennent te dire, il faut parler. Regardez la lumière qui est là. Vous croyez que ce n'est pas l'argent? Actuellement, là, le Mali est dans le noir. J'ai un groupe électrogène qui est en train de tourner. Actuellement, là, il y a coupure où je vous parle. Mais vous êtes en train de regarder for free. Cadeau. Même mon carburant, vous ne dites même pas Keïta, attendez, chaque fin de mois, attendez, on va soutenir Keïta possible. Vous ne le faites pas, je ne vous demande pas. You don't have to say sorry. You did in purpose, so that's going to be the last time. I don't need your sorry. Respect yourself, I will respect you. Le courant est coupé partout, mais on est en train de le faire direct. Vous n'avez jamais demandé à Keïta comment on peut t'aider, comment on peut venir en aide. Donc, s'il vous plaît, restez. Que je parle en bambara, en français, en wobé, en koulango, en haoussa, en chinois, en moré, s'il vous plaît, restez dans votre petit coin. Please. Ne me poussez pas à bout. J'aime pas ça du tout. Je reviens pour dire. Alors donc, l'Algérie dit, vous avez créé une situation, l'OTAN, il n'y a pas eu de service après-vente. Ce que le président Déby a dénoncé à l'époque et ce qui a valu son assassinat. La France a la manie de déstabiliser parce que c'est dans la déstabilisation qu'on pille, on vole. Donc, Algérie Kouma Akanake. Komba kono Akanake. Kelemba kono Akanake. Nafatala. Foka Bengake. Et le président Laurent Gbagbo, Kounou, a une conférence de presse. A une conférence de presse qu'on a là. A koko, aba nyini Ouattara fait ko Ouattara ka galontigue d'abla, ko Bazoum est conjugué au passé. C'est fini, Bazoum ne viendra plus jamais au pouvoir. Et ça, c'est la vérité. Et ça, c'est la vérité. Et alors, quelle est la nécessité d'aller en guerre? C'est pourquoi hier, avant de continuer, il y a For You Media que vous connaissez très bien. Bon, la journaliste a titré, elle m'a contacté aujourd'hui, on a parlé, donc, Inch'Allah, demain matin, je serai en direct sur la radio For You, hein, au Cameroun. Demain, je serai en direct à partir de 6h30. Donc, demain, je serai en direct sur la radio pour parler du Niger, des BRICS, et puis tout ce qui est en train de se passer dans la sous-région. Donc demain, n'oubliez pas, je serai en direct sur For You Media, sur leur radio demain matin à 6h30, je serai en direct. OK? Merci, c'était l'information que je voulais donner. Alors donc, l'Algérie a le plein droit de dire Akanake, ne le faites pas. Quel est Tchoroba ou Tchoroba, Moroni Kungolo be Barake, Ko quel est Amba Damne Kuma Doma be Labanchoro Menantado. Vous voulez créer une situation au Niger. Vous voulez attaquer le Niger. Voilà pourquoi l'Union africaine leur a posé la question. Faites-nous une estimation des implications économiques, votre intervention, ce que cela va causer, votre économie, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan humain, sur le plan sécuritaire. Quelles seront les implications directes sur le peuple du Niger? Voilà ce que l'Union africaine, Conseil paix et sécurité, a demandé à la CEDEAO. Parce qu'aujourd'hui, c'est bien beau de dire on va en guerre, on va en guerre, on va en guerre. Oui, vous savez quand vous allez commencer la guerre. Si on avait dit aux États-Unis, vous allez en Afghanistan pour y rester pour 20 ans, ils vont dire c'est faux, on va juste pour une opération ciblée. On va chercher Ben Laden. On trouve Ben Laden, on va le liquider puis on rentre.
C'était ça. C'est ce qui a été dit aux Américains. Le jour que Bush le disait, j'étais aux États-Unis. Je l'ai entendu le matin, il s'est levé. Il dit, on a envoyé les Américains pour aller chercher Ben Laden. Mais ils ont fait 20 ans. 20 ans. Même après la mort de Ben Laden, ils avaient du mal pour quitter l'Afghanistan. Ils étaient obligés de fuir. Ils ont fui de l'Afghanistan. Ils ont laissé des équipements, ils ont laissé du matériel. Et tous les Afghans qui ont collaboré avec eux ont été passés au jugement suprême. On les a liquidés. Tous ceux qu'on a considérés comme collaborateurs des Américains ont été arrêtés et exécutés. Est-ce que la CEDEAO se rend compte même de ce qu'elle est en train d'avancer comme idée? Commencer une guerre, mais vous ne savez pas quand vous allez la terminer. Commencer une guerre, vous ne connaissez pas les implications. Vous voulez commencer une guerre? Un vieux qui est sage. C'est pourquoi ce vieux menteur, ce criminel, ce voleur, cet assassin, celui qui a tué les Ivoiriens et qui ment tous les jours à la face de Dieu, aujourd'hui, on ne sait même pas quel est son état de santé parce que je vous ai dit qu'il est en train de lutter entre la vie et la mort. Et c'est la vérité que je vous dis. Comment à son âge, à 82 ans, comme le dit Henri Konan-Bédié, paix à son âme, il dit quand le sage montre la lune avec le doigt, l'idiot regarde le doigt au lieu de regarder la lune qu'on lui montre. Quand le sage montre la lune, ça je crois que c'est un proverbe chinois. L'idiot, c'est le doigt, il regarde. Il dit, il faut regarder la lune. Quand tu fais ça, c'est ton doigt, il regarde. Mais Alassane Ouattara ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Alassane Ouattara est aveuglé. Alassane Ouattara est noirci. L'esprit de Ouattara est taré. La conscience morale de Ouattara est étouffée. La conscience morale de Ouattara est dans les ténèbres. La conscience morale de Ouattara ne sait même pas comment désormais sortir dans la pleine appréciation de la lumière rationnelle et prendre une décision au moins sage. Comme un président à 82 ans. Un président va en guerre. Que Macron soit un inconscient, je peux l'admettre. Que Macron soit un idiot, mais qui n'a que 42 ans. Et toi qui as 82 ans, lui là, il fait le double de l'âge de Macron. Le double de l'âge de Macron. Que Macron soit un idiot pour aller en guerre, mais toi, à 82 ans, tu peux dire attention. Est-ce que le Sahel a besoin aujourd'hui d'être déstabilisé? Est-ce que le Sahel a besoin aujourd'hui d'une intervention militaire? Est-ce que le Sahel... Parce que ce qu'ils oublient, cette intervention-là va faire plus mal à l'Occident c'est-à-dire, le mal sera plus dévastateur, un pour les pays riverains que pour le Niger. Je vais développer, ne soyez pas pressés. Mais un président, Ouattara aurait dû se respecter. Ouattara devrait se respecter. Comment à son âge, il est incapable de voir de façon rationnelle qu'une guerre n'est pas bonne. On peut dire on commence aujourd'hui parce que c'est le mensonge qu'il est en train de faire croire aux gens en 3 mois. Et c'est comme ça qu'il a fait les provisions. Donc ils sont en train de payer les soldats ivoiriens à 62 millions par mois pour chaque soldat ivoirien. Et d'ailleurs, je vais vous donner une information qui va vous surprendre. En réalité, ce ne sont pas les soldats ivoiriens qui vont faire cette guerre. Ils vont dire que tu racontes des conneries. Vous connaissez le contingent 8300 ou bien 8200, le contingent? Hein? 8300, c'est ça, non? Les anciens rebelles de Soro-Guillaume. J'ai eu l'honneur de rencontrer le président les démobilisés. Ceux qui ont été démobilisés, j'ai eu l'honneur de rencontrer leur responsable à Korogo. À Korogo, sur l'invitation d'un homme politique, à l'époque, j'ai été 8400, merci infiniment. J'ai été à Korogo, j'ai rencontré, après l'entretien que j'ai eu avec, avant l'entretien, pardon, avec cet homme politique, j'ai échangé avec le président des démobilisés, qui jusqu'à présent n'ont pas reçu un centime de la part de l'État de Côte d'Ivoire. Écoutez-moi très bien. Ils m'ont dit qu'à tout moment, et c'est eux là, c'est parmi eux là, avec certains éléments des forces armées ivoiriennes, qu'il y a eu 2 tentatives de coup d'État que Ouattara a échappé.
les coups d'État auxquels Ouattara a échappé, il y a des éléments 8400 qui sont dedans et il y a des éléments démobilisés qui sont dedans. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, je ne vais pas vous donner tous les éléments d'information, je vais me limiter à là. Et ce n'est pas moi qui ai révélé l'information, c'est un proche d'Alassane Ouattara, celui-là même qui a donné l'information au service des renseignements ivoiriens qui ont pu anticiper et puis empêcher le renversement du pouvoir de Ouattara. Maintenant, avec Kone Zakaria, écoutez-moi très bien, je vous en prie. Donc, avec Kone Zakaria, le Dozo, avec Kone, donne-moi une seconde. Moi, il y a des maudits qui n'ont pas leur place ici, non, on les dégage. Avec Kone Zakaria, que vous connaissez, le Dozo, qui est officier dans l'armée de Ouattara, ils ont fait appel à certains éléments 8400. Ouattara dit qu'il a besoin d'un bataillon. En réalité, les vrais soldats ivoiriens, c'est-à-dire les anciens militaires de Gbagbo, soldats qui sont là-bas, il y a plein qui ont refusé. Il y a beaucoup qui ne sont pas d'accord, qui ne veulent pas participer à cette guerre. Parce qu'un soldat qui reçoit une formation, il y a un minimum de choses qu'on lui dit. Et aujourd'hui, le fait de faire appel aux anciens rebelles et à des éléments du 8400, ceux-là même qui avaient bouclé Bouaké, ceux-là même qui avaient décidé de faire tomber le pouvoir de Ouattara, en faisant appel aux éléments 8400 et en faisant appel à des éléments démobilisés, je vous ai dit qu'ils aient échangé avec le responsable des démobilisés, qui sont à tout moment prêts à renverser le pouvoir de Ouattara, en tout cas, à aller contre le pouvoir, qu'ils quittent à perdre leur vie. Alors donc, Ouattara aujourd'hui, ce n'est pas... Je voudrais qu'on comprenne bien, c'est pourquoi je vous dis, peuple de Niger, si vous mettez la main sur un soldat ivoirien, n'ayez pas pitié de lui, c'est pas un Ivoirien. Ouattara, c'est un rebelle que Ouattara... Voilà un monsieur qui parle de démocratie. Voilà un monsieur qui parle de défendre la souveraineté d'un président déchu. Mais, qui paye des militaires à 62 millions par mois, sur une période de 3 mois, pour venir faire une guerre. Moi, je pense que les militaires n'ont pas besoin d'être payés à 62 millions pour faire une guerre. Les militaires doivent juger. Un militaire n'intervient que parce que la sécurité nationale du pays est menacée. Parce que le pays est attaqué. Parce qu'il y a une menace imminente contre le pays. Mais quand vous payez des soldats pour aller faire une guerre extérieure, ça veut dire que vous faites ce qu'on appelle le mercenariat. Vous êtes des mercenaires. Donc Ouattara est en train de faire ce qu'on appelle le mercenariat. Donc on accuse aujourd'hui ce groupe paramilitaire russe, Wagner, mais ce que Ouattara fait, c'est quoi? Lorsque Ouattara paye des gens pour aller faire la guerre, est-ce que ce n'est pas le mercenariat? Si, je n'ai pas fini. Donc, il paye des gens à 60 millions, 60 à 62 millions, selon les informations qu'on a reçues. Je vous ai dit que le trésor ivoirien sera garni à partir de Paris, je vous ai dit, puisque c'est la France qui produit notre CFA. Donc, la France va multiplier autant d'argent qu'on en a besoin. La France peut même dire, je mets près de 10 000 milliards à votre disposition. On va produire les 10 000 milliards et puis ils vont injecter dans l'économie ivoirienne. Et c'est cet argent que Ouattara va prendre pour remettre aux soldats. Donc, on dit que 60 millions, 62 millions par mois, et Ouattara fait un calcul de 3 mois. Donc, pour lui, en 3 mois, comme ils l'ont fait en Côte d'Ivoire, donc il a fait un petit calcul dans sa petite tête corrompue et tordue. Il s'est dit, en 3 mois, ils peuvent finir avec les 26 millions de Nigériens. En 3 mois, ils vont tuer tous les soldats nigériens. En 3 mois, ils vont remettre Bazoum au pouvoir. Parce que même s'il est mort, Ouattara, il a la magie de ressusciter Bazoum et puis le remettre au pouvoir. Parce que quand la guerre commence, personne ne sait comment ça va finir. Les effets collatéraux. Parce qu'aujourd'hui, on a entendu des gens dire qu'aujourd'hui, ils vont prendre possible toutes les ambassades des pays qui vont participer. Ce n'est pas moi qui le dis. J'ai vu l'information, on m'a envoyé l'information, donne-moi une seconde, on m'a envoyé l'information selon laquelle que des gens sont déterminés à attaquer. Les gens sont déterminés à attaquer les ambassades de tous les pays qui vont participer à cette guerre. Bon, vrai ou faux, je ne sais pas, c'est à vous de vérifier ça après. Mais ce n'est pas ça l'objet.
Alors, revenons encore. Merci beaucoup du côté de YouTube. Faites monter le mercure. Merci aussi pour les nouvelles personnes. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de partager la page. N'oubliez pas d'aimer la page. N'oubliez pas de nous suivre. Aussi bien sur YouTube que sur Facebook. Donc, on continue. Alors, Ouattara, donc, il devient ici le chef rebelle qu'on a connu en 2010. Le chef rebelle qui a tenté de renverser le pouvoir de Laurent Gbagbo le 19 septembre 2002. Donc, le même chef rebelle Alassane Ouattara, c'est le même chef rebelle aujourd'hui qui a recruté les mêmes éléments qui ont essayé de renverser le pouvoir de Laurent Gbagbo le 19 septembre 2002. Donc, c'est à ceux-là qu'il fait appel aujourd'hui et il leur propose 62 millions pour attaquer le Niger. Donc, peuple du Niger, si vous attrapez un soldat ivoirien, ne dites pas que c'est un soldat ivoirien. Soldat malien, burkinabé, nigérien ou guinéen. Si vous attrapez un soldat ivoirien, c'est pas un soldat, n'ayez pas pitié de lui. Non, 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 c'est un mercenaire. Donc, traitez-le comme un mercenaire est traité. Je répète, si vous attrapez un soldat ivoirien, ce n'est pas un soldat ivoirien, c'est un mercenaire de Ouattara. Traitez-le avec la plus grande rigueur comme il se doit. Comme la Russie fait avec les mercenaires occidentaux qui sont en Ukraine là. Vous les exterminez un à un, sans état d'âme. Alors, ça c'est une information qu'on doit comprendre. Maintenant, on va continuer. Facebook, ça monte pas, hein, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Je sais que Facebook veut nous fatiguer. C'est pourquoi nous sommes en train de construire et mettre en place notre communauté au niveau de YouTube. Facebook peut faire son petit malin, mais désormais, si nous atteignons un chiffre assez conséquent au niveau de YouTube, nous allons faire pratiquement tous nos directs sur YouTube parce qu'avec YouTube, on n'a pas les mêmes merdes qu'avec, comme ils le font sur Facebook. Donc, vraiment, aidez-nous à construire cette communauté au niveau de YouTube. Partagez au maximum, partagez au maximum. Facebook peut faire son petit malin, on s'en fout. Une fois qu'on va se rabattre sur YouTube, c'est fini. On va laisser tomber Facebook. Donc, ceux qui ne sont pas abonnés, qui sont déjà abonnés sur ma page YouTube et Facebook, pardon, venez tous vous abonner ici. Donc, tous les abonnés de Facebook, revenez tous vous abonner sur ma page YouTube. Parce que quand on va atteindre un chiffre conséquent ici, le nombre d'abonnés, Facebook, là, je vais les laisser, ils n'ont qu'à manger ça. On va se concentrer ici. Parce que ici, là, on nous respecte. Les petits malins de Facebook, là, on ne peut pas continuer à gérer ça. D'après Abdoulaye Maïga, on se lève, on ferme, on ouvre, on ferme, on ouvre, non. Alors donc, ça c'est Ouattara. Aujourd'hui, les Américains disent, on va écouter les Américains, d'accord? On va écouter les Américains. Les Américains disent, on ne veut pas d'intervention. Comme je le dis, on sait quand la guerre commence, on ne sait pas quand la guerre finit. Les Américains disent, et donne-moi une seconde, je vais voir entre mes deux, je vais voir, Angoiba et moi, Batili, pardon, il faut dire à comment on appelle, à Baka, que comme on a du mal pour le mettre comme administrateur au niveau de Facebook, dis-lui que je vais le mettre comme administrateur au niveau de YouTube. Batili, s'il te plaît, après le direct, tu envoies un message à Baka que je vais le mettre comme administrateur sur YouTube. Comme ça, toi et Batili, toi et Angoiba, pardon, vous allez gérer Facebook. Lui, il va aller gérer YouTube. D'accord? Merci beaucoup, Batili. Merci à toi, Angoiba. Alors, Sibi, bonsoir à toi et bonsoir à tous mes administrateurs, à tous les membres du conseil d'administration. On a mis en place une organisation. À tous les membres du conseil d'administration, merci infiniment à vous tous. Yuba, je t'ai pas oublié, bonsoir à toi depuis Londres. Hein? Monsieur Tunkara, depuis la France, big respect. Fatmata, depuis le Colorado, big respect. Alors donc, les Américains disent, ils veulent pas de guerre. La porte-parole du Pentagone dit que les Américains ont suffisamment investi au Niger et que le Niger est un partenaire crédible. Donc les Américains ne veulent pas remettre en cause leur partenariat stratégique avec le Niger. Et la France dit que les Américains les ont trahis. Ah! Non, moi je voudrais que vous aidez-moi à comprendre. Les Américains disent, nous on ne veut pas perdre la confiance des militaires. On veut travailler avec les militaires. Ils nous ont donné toutes les garanties, toutes les assurances qui ne vont pas nous chasser.
Écoutez bien ce que je dis. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une situation qui s'est passée. Ça, bon, je vais vous donner, pas une petite leçon, mais je vais vous donner une petite visibilité de la géostratégie entre la France et les États-Unis. Je vais pas tout dire, hein, je vais vous dire un peu seulement. Merci beaucoup du côté de YouTube. Faites monter le mercredi, toujours partagez, suivez-nous et aimez la page. Voilà les Américains, comment les Américains sont en train de détruire l'Europe. Parce que les Américains sont arrivés, Houphouët l'a dit. Ces temps-ci, beaucoup de gens voient qu'on fait passer beaucoup les propos d'Houphouët. Houphouët-Boigny, l'ancien président de la Côte d'Ivoire. L'Afrique, il dit, celui qui va contrôler l'Afrique va gouverner le monde. Quand il dit contrôler là, c'est pas dominer. Hein. Houphouët dit, celui qui aura l'Afrique, c'est l'expression qu'il a dit, celui qui aura l'Afrique, ça c'est Houphouët qui l'a dit, celui qui aura l'Afrique va gouverner le monde. Celui qui aura l'Afrique va dominer le monde. Celui qui aura l'Afrique aura le monde à ses pieds. Il dit parce que c'est nous sommes le seul continent dans lequel se trouvent toutes les matières premières et toutes les ressources énergétiques qu'il faut pour le monde de demain. Est-ce que Houphouët a menti? Il n'a pas menti. Et les Américains ont saisi ce que Houphouët a dit. Les Américains ont laissé la France de Macron le gueulard. Et attendez, je vais m'arrêter là même. Et où sont les Burkinabés là? Où sont mes parents burkinabés? Hey! Non, je suis fier d'être burkinabé. Burkinabé, j'arrive. Non, je suis fier. Non, le capitaine m'a tué, les gars. Le capitaine m'a tué. Vous savez ce qui s'est passé? Le capitaine, Emmanuel Macron, vous savez qu'il n'y avait pas d'ambassadeur de la France au Burkina. Vous êtes au courant de ça, non? Bon, je suis le premier burkinabé. Est-ce que vous êtes au courant de ce que le capitaine a fait avant-hier? Est-ce que vous êtes avant-hier et puis hier? Est-ce que vous... Ok. Vous savez ce qui s'est passé au Burkina? Emmanuel Macron a nommé un nouvel ambassadeur, pour ne pas dire un nouveau ambassadeur au Burkina. Mais l'ambassadeur, c'est un homosexuel. Il a nommé un homosexuel ambassadeur au Burkina. Donc le capitaine, il a demandé au service de renseignement du Burkina de faire enquête sur le gars. Ils ont fait enquête, on dit président, lui là c'est un lélé. Il dit vous dites quoi? On dit c'est un lélé. Le capitaine dit je n'ai pas compris. On dit président, IB, c'est un lélé. Il dit c'est un lélé. Il dit vous êtes sûr? Il dit oui. Et puis ils ont montré les preuves. Maintenant, capitaine France, il dit à son ministre, il dit je n'ai pas le temps pour le petit Macron. Il dit appelle le ministre des Affaires étrangères de la France. Il faut lui dire que moi, le capitaine, j'ai dit, un lélé là, il ne sera pas ambassadeur au Burkina tant que je vis. Donc, l'ambassadeur que la France a proposé est un lélé, un homosexuel, un LGBT. Donc, le Burkina a dit, niet, le Burkina l'a chassé. Ah, je dis vrai, merci. Le Burkina a dit, niet, il ne rentre pas au Burkina. Alors, voyez-vous comment la France jusqu'à présent n'a pas tiré les leçons. Macron n'a rien saisi encore. Vous savez, c'est pourquoi je dis aux Noirs, sortons du complexe d'infériorité. Et la France joue sur le complexe d'infériorité du Noir que nous sommes pour faire son petit malin. C'est pourquoi je dis aux Maliens, aux Guinéens, aux Ivoiriens, oui, j'ai rentré dans le jeu en Côte d'Ivoire, aux Nigériens, et si Orange veut faire un petit malin, la Côte d'Ivoire n'est pas dedans. Si Orange veut faire un petit malin au Burkina, au Niger, au Mali, appelez-moi. On va gérer Orange. Je dis, celui qui brise l'esprit du complexe d'infériorité, là, c'est Keïta. Keïta qui regarde le petit minuscule appelé président, qui prend plaisir à aller avec son ami garçon, un lélé, parce qu'il est lélé, donc il veut envoyer un autre lélé au Burkina, il ne rentre pas ici. Burkina, soyons fiers de ce que nous sommes. Donc le capitaine Traoré a dit, niet, il ne rentre pas. Non, vous n'avez pas compris. Hein. Un capitaine dit, un PD ne rentre pas chez moi. Mais regardez quelque chose, il n'envoie pas un PD en Arabie Saoudite.
Ils n'envoient pas un PD au Koweït. Ils n'envoient pas un PD en Algérie. Ils n'envoient pas un PD au Maroc. Ils n'envoient pas un PD en Égypte. Ils n'envoient pas un PD en Tunisie. Ils n'envoient pas un PD aux Émirats Arabes Unis. Mais c'est chez nous là qu'on va envoyer des PD. Donc nous là, nous sommes un dépotoir, une merde, sans considération. Ah, donne-moi une seconde. Voilà, merci beaucoup. Donc, regardez ça. On va aller où là? Donc, le Burkina, non seulement le Burkina a chassé Air France, le Burkina dit on ne donne plus de visa, le Burkina dit aucune entreprise française installée au Burkina ne va payer désormais les taxes en France. Mais c'est au Burkina qui paye. S'ils ne payent pas, ils n'ont qu'à partir. Mais le Burkina vient encore de frapper gros. Le Burkina dit aucun ambassadeur Lélé ne rentrera sur le territoire burkinabé. On ne dit pas un Français Lélé ne peut pas rentrer au Burkina. C'est pas la même chose. Mais un officiel français, pour venir travailler au Burkina, tel que ambassadeur, là, il ne sera jamais un Lélé. Apprends-nous à laisser dans le Burkina. Merci beaucoup au peuple digne, au peuple glorieux, au peuple frère, au peuple de Burkina Faso, au pays des hommes intègres. Merci infiniment au capitaine. Maintenant, on va continuer avec notre intervention. Donc, les Américains ont blagué la France à foutre la merde dans le Sahel pour chasser la France. Parce que les Américains n'ont pas oublié ce que Vladimir Poutine a dit à Emmanuel Macron. Vladimir Poutine a dit, je vais te chasser de l'Afrique sans tirer une seule balle. Je dis, Vladimir Poutine dit, je vais te chasser de l'Afrique sans tirer une seule balle. Vous croyez que c'est tombé dans le... Vous croyez que c'est tombé dans l'oreille des sous? Les Américains ont pris ça au rebond. Alors, comme le petit malhonnête président idiot, incapable et inconscient, Macron n'a pas compris. Comme Macron n'a pas compris, les Américains ont saisi et puis les Américains se sont mis à l'écoute. C'est-à-dire se sont mis à l'écart et ils ont laissé la France et les Africains. Maintenant que c'est Nyami, maintenant que la France a perdu son influence partout, les Américains maintenant viennent en bon négociateur, en bon partenaire. Et les Américains veulent nous traiter d'égal à égal, comme ils ont traité l'Arabie Saoudite. Parce que si les Américains étaient des faux dealers, si les Américains étaient des faux, l'Arabie Saoudite ne serait jamais ce qu'elle est aujourd'hui. Non, non, soyons sérieux. Regardons l'Arabie Saoudite. Mais qui assure la sécurité là-bas? Ce n'est pas les Américains. Mais regardez comment ils ont des milliards en pétrole. Mais comment l'Amérique gagne son compte et l'Arabie Saoudite gagne son compte. Mais pourquoi la France n'a pas compris ça? La France croit qu'on va rester éternellement idiot et puis ne pas regarder autour de nous. Qui assure la sécurité du Koweït? C'est les États-Unis. Mais regardez le Koweït et puis regardez nos États. Mais chacun gagne son compte. L'Amérique gagne son compte, le Koweït gagne son compte, les Émirats Arabes Unis gagnent leur compte. Tous ces pays qui sont associés avec les États-Unis, chacun gagne son compte. C'est le même principe que les Américains veulent faire avec nous. Chacun gagne son compte. Quel que soit ce que vous allez dire, nous, on est là. On ne vient pas nous imposer. Et les Américains, malins qu'ils sont, ils savent toujours se mettre en retrait. Je ne justifie pas leur intervention militaire stupide. Non, je suis en train de parler de la politique américaine et non de l'intervention américaine. Donc, ne mélangez pas les deux. Je parle de la politique américaine, comment ils arrivent à s'accommoder avec les États, gagner pour eux, l'État gagne pour lui, sans que cela ne soit transformé en frustration. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils ont dit à Biden, ne te mêle pas, ne parle même plus. Parce que Biden voulait sortir, parce que lui, souvent, sa tête n'est pas normale. Il voulait sortir, on dit, président, il ne faut pas... président, c'est dans notre intérêt. Biden dit, comment je ne comprends pas? Et quand ils ont expliqué à Biden dit, d'accord, je me tais. Il dit, Blinken, toi, il faut gérer ça. Mais vous savez, j'ai dit quelque chose, qu'il y a des idiots qui sont sur ma page ici. Ne sois pas seulement tête de mort. Hein. Va déterrer la tombe de ton papa, là, et puis tu coupes la tête de ton papa, tu viens mettre sur mon direct. Tête de mort, là, c'est petit. Va déterrer la tête de ton papa, de ton grand-père, de tes arrière-grands-pères, là. Viens mettre ici. Je vais mettre dans tes oreilles, maudit que tu sois. Si ce n'est pas la malédiction, comment tu vas venir sur mon direct? Tu es vraiment bête, quoi. Tu dois te rater dans ta famille pour venir sur mon direct, et puis tu sors tête de mort de ton papa. Mais malgré tout, je parle. Tu n'arrives pas à m'arrêter. Je suis en duplex, Facebook, YouTube, et puis ça monte partout. Idiot, tu parles ici alors que moi,
On va continuer. Donc, vous voyez ce qui s'est passé? Maintenant, je vous ai dit la dernière fois. Je vous ai dit que les Américains ont envoyé quelqu'un. Les Américains ont envoyé quelqu'un pour aller écouter ce que Macron ne voulait pas. Mais je vous demande pardon. Oubliez les idiots qui sont là. Allez prendre aujourd'hui. La presse est responsable aussi bien en Europe, aux États-Unis, que sur la presse écrite. Allez dans Opéra News. Je ne fais pas de promotion. Allez prendre tout. Vous allez voir que j'ai été le seul à faire cette analyse avant n'importe quelle personne. J'ai été le seul au monde. Mais aujourd'hui, tous les journalistes reprennent ce que j'ai dit. Alors, quand des petits minables ratés qui viennent ici, là, vous croyez que moi, ça m'effraie? Aujourd'hui, les Américains travaillent sur ce que j'ai dit. Parce que les Américains, quand je vous ai dit que je suis écouté partout, dans pratiquement toutes les chancelleries, vous croyez que je m'amusais? Mais je vous donne la preuve. Aujourd'hui, les Américains disent, tout le monde est unanime que les Américains ont envoyé quelqu'un et que quand la dame est allée voir les autorités de la transition, on lui a remis un document. Et je vous ai dit ce jour-là que le document qu'ils ont donné, ils n'ont pas donné tous les documents. Mais ils ont dit aux Américains que voilà votre partenaire, il n'est pas fiable. Votre partenaire, c'est un menteur. Voilà ce que votre partenaire fait dans votre dos. Vous vous rappelez que je vous ai dit ça, non? Qui a dit ça pour la première fois? Qui a dit ça? J'aime pas me vanter, mais je rends gloire à Allah. Qui a dit? C'est Keïta. Et aujourd'hui, toute la presse est en train de reprendre ça en boucle. Que les Américains disent qu'on leur a donné un document et ils ont vu que la France les a trahis. Donc, je suis un don de Dieu. Et je fais. Parce que nous, moi je dis, quand je parle, je n'ai pas besoin qu'on me croie. Et si je suis dans la révélation, les preuves, là, Dieu va les faire sortir. Et si je dis quelque chose, vous n'avez pas besoin de croire. Dieu dit, s'il dit qu'il parle à mon nom, je ne vous demande pas de croire ou de ne pas croire. Mais s'il parle vraiment à mon nom, je vais vous montrer des signes qui prouvent qu'il parle à mon nom. Quand je dis que je parle au nom de Dieu, je ne m'en vante pas. Aujourd'hui, là, allez regarder sur toute la presse, qu'est-ce qu'on dit? Les Américains ont vu un document, on a montré un document, on a montré un document. Mais qui a parlé de ce document-là? C'est moi. J'ai dit qu'ils n'ont même pas tout montré. Ils ont montré seulement une petite partie à la dame. Et je vous ai dit, quand elle est rentrée, elle a dit, ils ont une idée nette de ce qu'ils veulent. Mais aujourd'hui, là, c'est pas dans ça que les Américains travaillent. Et aujourd'hui, Macron est fâché. Il s'est rendu compte qu'il ne peut pas ordonner cette opération militaire. Parce que l'Algérie a envoyé son ministre des Affaires étrangères dans 3 pays. Ghana, Bénin, Nigeria. Mais ce vieux criminel ivoirien, pourquoi l'Algérie n'a pas envoyé d'émissaires en Côte d'Ivoire? Pourquoi l'Algérie n'a pas envoyé d'émissaires au Sénégal? Mais pourquoi c'est au Bénin? Parce que l'Algérie travaille avec la tête. L'Algérie s'est dit, pour que le Sénégal et la Côte d'Ivoire arrivent, il faut que la France leur porte main forte pour pouvoir transporter leurs militaires jusqu'au Bénin. Et c'est au Nigeria, pardon. Donc, l'Algérie a envoyé son ministre des Affaires étrangères pour dire au président du Ghana, tu es en train de faire fausse route, ne laisse pas qu'on utilise ton territoire pour déstabiliser un pays de la région et qui est un pays stratégique pour nous. Parce que cette déstabilisation-là va toi-même, ça va te toucher. C'est la même chose qu'ils sont allés dire au talon de la chaussure. Le Bénin. Ils sont allés dire à Talon, ne fais pas ce que tu veux faire, parce que si tu le fais, tu vas le regretter. Regarde ton port déjà. Et ils sont allés dire à Tinubu, regarde le nord du Nigeria. Regarde ce que tu as déjà activé Boko Haram qui était en berne. À cause de toi, aujourd'hui, Boko Haram commence à avoir des ailes. À cause de ce que vous faites, le Tchad a commencé à être attaqué. La rébellion au Tchad a repris forme. Donc, ne le faites pas. Alors, la question, les idiots qui viennent, qui parlent d'Alassane Ouattara, l'idiot qui veut faire la guerre, là. Pourquoi? Lui qui a pris la parole, pourquoi on n'envoie personne chez Ouattara? Pourquoi on n'envoie personne chez Macky Sall? Pourquoi l'Algérie n'est pas allée en Côte d'Ivoire? Pourquoi l'Algérie n'est pas allée au Sénégal? Pourquoi l'Algérie, c'est au Bénin, au Ghana, et puis au Nigeria? Que les intelligents, que ceux qui ont un peu de cerveau, commencent à réfléchir et se poser des questions. Nous, on ne joue pas dans la cour des enfants, nous, on joue dans la cour des grands. Et souvent, ce qu'on dit va au-delà de la compréhension. Ouais, talon de la chaussure, on est en train de lui dire talon, il n'a qu'à faire doucement. Sinon, il sera véritablement un talon. Alors, donc, ça, c'était du côté de l'Algérie. Maintenant, les Américains disent, on a énormément investi au Tchad, au Niger. Mais en réalité,
C'est pas ça. Ils ont d'autres intérêts qu'ils cherchent. Les Américains, ils veulent que la France dégage pour pouvoir intervenir au niveau de l'uranium, au niveau du pétrole. Et ce n'est pas un pourcentage de 10%. Moi, je souhaite que des Américains viennent investir sur moi parce que je sais que les Américains ne vont jamais nous proposer 10%. Mais ce n'est pas tout. Je vais vous donner une autre chose qui va vous surprendre. Beaucoup de gens vous diront, révélation, c'est pas révélation. C'est des informations que vous méritez. Maintenant, le Mali. Une situation s'est produite que vous n'avez pas entendu les gens parler. Le lithium. Le lithium. Hein? Ce dont on a besoin, la voiture de demain, c'est avec notre lithium qu'ils veulent faire. On n'a pas encore commencé l'exploitation. Je vous ai dit une chose. J'ai dit, monsieur le président Assimi Goïta, vous êtes en train de revoir le code minier. Mais je suis profondément et je reste contre. Et je demande que le contrat qui lie la compagnie, là, j'oublie la compagnie et l'État du Mali, j'ai dit, je souhaite que le contrat soit cassé. Je souhaite que le contrat soit revisité. Je souhaite que la quote-part du Mali soit revue à la hausse. Je l'ai dit ce jour, mais je ne croyais pas que le président Assimi Goïta prêterait une oreille attentive à ce que j'ai dit. Mais est-ce que vous savez que le Mali a saisi l'entreprise pour dire à l'entreprise, vous ne pouvez pas exploiter, on revient sur le contrat. On va rediscuter le contrat. Et comment j'ai su ça? L'entreprise était cotée en bourse. Et aujourd'hui, l'entreprise, ils ont arrêté la cotation en bourse parce que l'État du Mali, les négociations sont en cours. Jusqu'à présent, le Mali a donné un certain pourcentage. Ils ne sont pas d'accord, mais le Mali dit si c'est pas ça, vous n'allez pas exploiter. Alors que vous ne pouvez pas continuer à recevoir de l'argent en bourse et ne pas être certain de pouvoir exploiter le lithium. Donc, le lithium au Mali aujourd'hui ne sera pas exploité. On ne vous l'a pas dit, mais je vous le dis aujourd'hui. Le lithium du Mali ne sera pas exploité à 10%, tel que ça avait été négocié par l'ancien régime. Donc, Assimi Goïta a revu la quote-part du Mali en hausse et l'entreprise est obligée d'arrêter sa cotation en bourse. C'est comme ça que j'ai vu. Donc, au niveau de la bourse, l'entreprise ne gagne plus l'argent. Donc, et pourtant, j'avais demandé à Assimi Goïta, j'ai dit, je ne suis pas d'accord, il fallait qu'on revoie. Et alors, quand un président fait ça, et vous voulez que moi je dise que ce président-là, il ne travaille pas pour le Mali, vous voulez qu'on dise que non, la tradition... Mais pourquoi Assimi fait ça? C'est pour le Mali qu'Assimi fait. C'est pour nos enfants qu'Assimi fait. Et l'argent que nous allons récupérer par rapport au lithium, qui est l'avenir de demain, les batteries qui auront une longue durée. Aujourd'hui, on va acheter un téléphone, on se dit, je veux que mon téléphone... La batterie de mon téléphone ne dure pas, ça ne dure pas. Ah non, j'aime pas. Aujourd'hui, vous voyez que Samsung, les batteries de Samsung durent un peu aujourd'hui. Avant, c'était 0. Alors, aujourd'hui, vous voyez que avec les téléphones iPhone, la batterie dure. Vous voyez aujourd'hui qu'avec les téléphones Huawei, la batterie dure. Mais c'est le lithium du Mali et puis du Congo. Au niveau du Congo, je crois que c'est le cobalt. Ici, c'est le lithium. Mais pendant que Tshisekedi, il est assis en train de bouffer n'importe comment pour grossir bêtement, il ne se bat pas pour son pays. Il est là, il laisse les gens exploiter le cobalt congolais n'importe comment. Mais nous, on dit non, non, arrêtez. Mais pourquoi Tshisekedi ne peut pas se lever par moment pour dire qu'il faut arrêter certaines choses, il faut qu'on voit clair dedans. C'est pourquoi ce président-là, excusez-moi les Congolais, mais moi je ne suis pas vraiment certain si ce monsieur-là, il se bat pour l'intérêt du Congo. Moi, je me pose souvent des questions à cause de son attitude. Alors donc, c'est l'information que je voulais vous donner. Le lithium du Mali ne sera pas exploité tant que ce que l'État du Mali a demandé n'est pas fait. Donc déjà, bravo pour le colonel Assimi Goïta, bravo pour le ministre. Attention, c'est comment on appelle ça? Ça, c'est le président qui a mis pression. Hein? Donc, même si la démarche a été faite depuis l'ancien ministre, Lamine, je crois, mais aujourd'hui, le Mali reste sur sa position et ferme. Le Mali ne bougera pas tant que la part du Mali n'est pas revue à la hausse. Donc, merci au Premier ministre Choguel Kokala Maïga. Merci à tous ceux qui travaillent dur pour aider le peuple du Mali. Alors donc, les autorités, on a tellement de choses, mais je ne crois pas qu'on pourra tout dire,
parce qu'on n'a pas vraiment développé les armes que le Mali a reçues, on n'a fait que parler. Et les implications géostratégiques par rapport à la position américaine, c'est tellement qu'on va revenir encore là-dessus pour beaucoup développer cela, parce que les Américains, ils ont été suffisamment clairs. D'abord, l'Algérie, on va finir avec l'Algérie, et Inch'Allah, peut-être demain, on va développer beaucoup plus la position américaine, parce que il y a des documents que j'ai, que je souhaiterais partager avec vous. Donc, au niveau de l'Algérie, l'Algérie s'oppose fermement à toute intervention militaire. Et maintenant, il y a des petits journalistes qui sont en train de s'attaquer à l'Algérie. Pourquoi l'Algérie a fermé son espace aérien? Pourquoi l'Algérie refuse que l'armée française, l'État français utilise son espace aérien pour passer, enfin, pour apporter un soutien à la CEDEAO? Alors, pourquoi l'Algérie accepterait qu'on vienne tuer des Africains? Ferme la porte là. Pourquoi l'Algérie accepterait qu'on vienne tuer des Africains en survolant son espace aérien? Pourquoi l'Algérie donnerait carte blanche à la France pour payer des mercenaires pour venir tuer des Nigériens? L'Algérie a dit non, l'Algérie dit qu'elle ne veut pas, et la France a mal pris cela. La France est en train de mal interpréter, la France est en train de dire du n'importe quoi, la France a payé quelques petits journalistes ratés africains qui sont tous en train de vomir sur l'Algérie par rapport à des bêtises, des choses qui ne tiennent même pas la route. L'Algérie dit je ne veux pas parce que vous l'avez fait. C'est la même France qui a tué Kadhafi et on a vu ce que cela a causé. Donc vous ne pouvez pas vous asseoir chez vous, faites décoller des avions de guerre, venez tuer des gens au Niger, mais le flux massif de réfugiés, mais c'est en Algérie que les gens vont se diriger. C'est l'État algérien qui sera face à ses responsabilités. Il dit, je ne veux pas. Mais depuis que vous avez tué là, le flux migratoire, là, ce qui se passe, la France a fait quoi? Vous avez tué, vous vous êtes lavé les mains, vous vous êtes débarrassé, débrouillez-vous comme vous voulez. Et c'est dans ça que quand vous regardez les Ouattara, les Macky là, est-ce qu'on se pose souvent la question, est-ce que ces gens-là ont une cervelle? Comment on peut dire ça? Comment on peut vouloir faire ça? Comment on peut arriver à une telle décision? Sans pour autant exploiter toutes les voies. Et aujourd'hui, les Américains disent que toutes les voies diplomatiques n'ont pas été utilisées. Aujourd'hui, il s'agit de sauver le Niger et non de sauver un pouvoir. Il s'agit de sauver le Niger et non sauver un régime. Il s'agit de sauver le Niger et non sauver une personne. Donc, voilà l'interprétation des Américains. Nous voulons sauver un régime. Nous voulons sauver un pays. Nous voulons un retour constitutionnel. Mais nous ne nous battons pas pour le retour d'un individu, pour le retour d'un régime. Mais nous le faisons pour le peuple du Niger. Et c'est là la différence notoire entre les Américains qui prennent en compte les intérêts du peuple du Niger et les Français qui ne prennent en compte que les intérêts de quelques entreprises françaises en s'appuyant sur un président inconscient, un président voleur et criminel. Alors aujourd'hui, c'est à cela. Est-ce qu'il faut faire la guerre par rapport aux intérêts français ou il faut faire la guerre par rapport à la démocratie? Alors si c'est par rapport à la démocratie, pourquoi la CEDEAO est sourde, muette et aveugle par rapport à ce qui se passe au Sénégal? Si c'est par rapport à la démocratie, pourquoi la CEDEAO n'a jamais demandé des comptes à Alassane Ouattara par rapport aux crimes et aux viols perpétrés en Côte d'Ivoire? Si c'est vraiment par rapport à la démocratie, pourquoi Soro Guillaume et bien d'autres personnes sont exilés ou emprisonnés sans que la preuve de leur responsabilité d'une manière ou d'une autre ne soit établie? Si c'est vraiment la démocratie, pourquoi on ne demande pas à Ouattara d'arrêter de violer la constitution de son propre pays? Ce n'est pas la démocratie. C'est une question d'intérêt. C'est une question d'hégémonie. On veut aider un pays qui a perdu toute influence à vouloir s'imposer forcément. Idiot là, tu sais pas que mon pays c'est le Mali, viens à ton pays, Namrodé, Dangadé, tu sais pas que mon pays là c'est le Mali. Alors donc, voilà la réalité. On va développer plus la position des États-Unis. Demain, Inch'Allah, si Dieu le veut, on va s'arrêter là. Mais tout en... Il y a beaucoup de choses, ça je vous le dis. Hein. Il y a plein de choses
à savoir. Donc, mais ce qui est important pour nous, on va, comme je l'ai dit, on va remettre le reste à demain. Demain aussi est un autre jour. On ne peut pas tout dire aujourd'hui. Mais le Mali aujourd'hui fait la fierté de toute la sous-région avec ces missiles que le Mali a reçus. Donc, on va développer beaucoup plus. On va encore continuer, Inch'Allah, à parler, à partager ça. Mais d'ici là, recevez notre promoteur, Suleiman Sanogo. Attention. Aye fɛn fɛn fɔ fura in na a bɛ fɛn kɛ min ka jugu ni nin bɛɛ ye. N ko don dɔ la ne dɔnbaga dɔ b'a ko ale dan t'a denmuso ka kɔnɔdimi in ban cogo la tuguni. Nka a dara la don kelen a ye bidɔn 1 san. O kɔfɛ a nana bidɔn 5 de san. Sisan ne n'o kɛra teri k'a sababu kɛ Ala ni den in furakɛli kama. Ala barika la bi n'i y'a ye jamana ɲɛmɔgɔw sera ka papier ta k'a di an ma n'an k'a ma ko carte professionnelle o ti kɛ gansan. Ni ko ma kɛ ko ti dɔn. Fura in bana mana k'i farikolo fan o fan fɛ a bɛ don k'a sama k'a bɔ farikolo la pewu k'i lafiya k'a kɛ i n'a fɔ i bolo cogo. Damisa fura lakika don. O kɔfɛ an ye sɛgɛsɛgɛli kɛ fura wɛrɛw la kɛrɛnkɛrɛnnenya i n'a fɔ diabète ani tension k'an tɛgɛ da a bana kisɛ yɛrɛ kan walasa an ka se ka mɔgɔw nafa ni a ye k'o fara damisa ko in kan ni Ala sɔnna ma an ka se ka mɔgɔw bɔ u ka degun kɔnɔ. Ko ne ko anw ma mun yɔrɔ ka ja sɔnɔkɛ a ka téléphone numéro bɛ sɔrɔ. Mun ye balimakɛ a ka nɛgɛjuru sira o bɛ sɔrɔ o tɛ dɔwɛrɛ ye i mago b'a la a mana kɛ mun ye fura ko in ye fo ka taa se mago wɛrɛ ma i bɛ se ka sinafɔ kɛ k'a yɛrɛ wele 75 01 63 95 walima 66 11 78 49. N'o ka gɛlɛn maa ma i bɛ se k'i senfa biribiri ka taa mun ye Janginɛbugu bɔlɔntan-terrain yɛrɛ kɛrɛfɛla la ye i mana sinafɔ kɛ ɲininkali kɛ maa la bɛɛ lajɛlen ma yɔrɔ ye. Alors, je voudrais kuma caman ko ka mɔgɔ bɛ weleli kɛ k'u b'a fɛ u somɔgɔw ka fura san ka ci ka taa d'u ma. Bon, kɔrɔlen an tun bɛ fɛn minnu kɛ kɔrɔlen n ko kɔrɔlen ka teli ma o tun tɛ kɛ mais bibi min na n'a somɔgɔw bɛ kɔ kan a bɛ se ka fura san an bolo aw yɛrɛ bɛ se ka fura ci u ma n'a ye aw diya ni mun fana nana vacances la n'a ko k'a b'a fɛ ka segin n'an ka fura a bɛ se ka segin n'a ye parce que an tɛ fura jima di mɔgɔ ma an bɛ fura mugu de di mɔgɔ ma a fura mugu a filɛ nin ye n'an b'a di fɛnɛ ni an b'a di enveloppe de di mɔgɔw ma c'est comme ça an b'a d'u ma donc par le passé beaucoup de gens posaient la question si ils ont un parent, par exemple, qui doit voyager, qui vient en vacances au Mali, ou en Côte d'Ivoire, ou encore en Guinée, ou dans d'autres pays. Ils se posaient la question si, par exemple, les parents pouvaient acheter le produit et puis le leur envoyer. Évidemment, je leur dis que avec le nouveau système que j'ai mis en place avec Suleiman Sanogo, nous vendons le produit en poudre. Donc, vous pouvez dire à vos parents que désormais, ils peuvent acheter le produit, c'est en poudre. Ils achètent le produit et on leur vend le produit en poudre. Donc, vous-même, vous pouvez acheter le produit ici et puis envoyer à vos parents à l'extérieur. Alors, c'est qu'à fura saya, à fura mugulama, kachi kata di asomoro ma munube koka. Naoba don banabu la degumbu kan. Degunken me ku sege. Ata don fura be se chogomina. Alors, c'est kana ni ay numéro mouye, ay numéro dauma. Naya wulani sinifo tayra be kuma abe yoro foye abta be framne na ko feneni ko abe temeni ne feneni ka bolo problème fo de ngolo tala nega juru sura 72 77 47 88 72 77 47 88 donc ame framu de di on te fraji di moma framu mana dauma ata chobe foye. Donc, je voudrais mettre tout le monde à l'aise. Je voudrais dire à tous ceux qui sont à l'extérieur, à tous ceux qui résident dans les différents pays, si vous voulez que vos parents passent acheter le produit, ils viennent, ils achètent, on leur donne le produit en poudre. Nous vous livrons le produit en poudre et nous vous donnons la posologie, comment préparer le produit et comment consommer le produit. Et la guérison est garantie à 100%. La guérison est garantie. Donc, vous pouvez l'acheter pour envoyer à vos parents.
comme vos parents peuvent vous demander de l'acheter pour le leur envoyer. Voilà, donc désormais, vous n'avez pas à vous inquiéter si j'achète, comment je fais. Donc, si on aurait problème, faut d'ingrédients, nanya sa, bita choromina, ni moro nana, natri kanga ta, ou ba fe koka fura sanga dama ka ta na problème, faut d'ingrédients la. Aban wele doron ye numéro ndawma, aban wele la, ame fura dama, fura mo de do, ama kuru doron, aba do badjiga na tiki baka sakita do, abita na problème la. Donc, fura jiti dikata, fura mo de bedi. Donc, vous avez un parent qui est là, il n'y a pas de souci, on lui donne le produit en poudre, il met juste dans la valise et puis c'est fini, la personne part avec sans problème. Voilà, il n'y a aucun problème dessus. Le produit, il a subi tout le contrôle phytosanitaire, donc il n'y a pas de problème, il n'y a pas de risque. C'est un produit qui est 100% garanti et un produit aussi qui est reconnu par pratiquement tous les services de livraison, DHL, FedEx et la Poste pour les différents pays. Alors, nous revenons aussi à notre charmante et ravissante Fatoumata Batouli-Niang pour dire, elle continue toujours de faire parler son cœur, elle continue toujours d'intervenir dans les différents quartiers au niveau de Bamako. Elle continue toujours d'apporter son assistance quant à l'assainissement, quant au nettoyage, quant à créer un cadre propice, un cadre agréable pour vivre, respirer. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en période de pluie. Et vous n'imaginez pas lorsque la pluie vient stagner dans vos différents quartiers. Les moustiques, les maladies, tout ça. Alors elle se donne aujourd'hui, elle se donne cette responsabilité-là, elle se donne ce devoir moral de venir pour complètement nettoyer les caniveaux pour permettre à l'eau. Parce qu'une fois que les caniveaux sont bouchés, une fois qu'il n'y a plus de passage d'eau, vous-même vous le constatez, l'eau rentre dans les maisons, l'eau rentre dans les cours. Imaginez une femme qui vient qui dit, je ne veux plus que l'eau rentre chez toi à la maison. Elle vient, elle met des millions, des centaines de millions, elle fait venir tout le matériel qu'il faut, et puis elle vient nettoyer vos différents caniveaux, elle vient nettoyer vos différents endroits, vos différents quartiers, pour permettre à l'eau de couler, pour permettre au ruissellement d'eau de trouver sa voie, et de sorte que vous, les riverains, que l'eau n'entre plus chez vous. Est-ce que nous pouvons dire merci à une telle personne? Nous ne pouvons pas suffisamment dire merci. Tout ce que nous pouvons, c'est de dire Dieu aide cette femme à toujours réussir ce qu'elle est en train de faire. Parce que c'est fondamental. C'est fondamental. Une personne qui vient sans que tu ne lui demandes. Une personne qui vient sans qu'elle ne demande ton concours financier. Elle vient, elle finance elle-même, elle nettoie le quartier, elle dégage le quartier, elle permet à l'eau de trouver sa voie pour ne plus que l'eau entre dans la maison. Imaginez une femme qui vient d'accoucher et puis l'eau entre chez elle à la maison. Mais Fatoumata dit non, je ne veux plus que cela arrive au Mali. Donc désormais, je viens pour nettoyer. Et elle nettoie. Non seulement elle nettoie pour permettre à l'eau de couler, mais mieux, elle engage des moyens colossaux pour ramasser les ordures, de sorte que les cadres de vie soient propices. Merci au mouvement politique et citoyen Ambicor pour les œuvres sociales. Merci pour ces enfants que vous soutenez, ces enfants à qui vous apportez le sourire, ces orphelins. Merci pour ce que vous faites pour nos femmes, pour nos sœurs. Merci pour ce que vous faites pour le peuple du Mali, Fatoumata Batouli-Niang, à travers vos actions sociales pilotées par votre jeune sœur. Nous vous disons merci. Merci infiniment au mouvement Ambicor. Merci grandement au mouvement Ambicor. Encore, que Dieu bénisse le Mali, que Dieu bénisse le mouvement Ambicor, que Dieu bénisse Fatoumata Batouli-Niang, que Dieu bénisse chacun de vous et chacun de nous, que Dieu bénisse nos autorités de la transition, que la volonté de Dieu soit faite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Prigogine, il est mort, je m'en fous. Prigogine ne paye pas ma facture. S'il est mort, il est mort. Les gens meurent autour de toi tous les jours, là. Tu viens me parler de ça ici. Prigogine est mort.